Salut, ça fait longtemps. Dans cette vidéo, j'aimerais te dire et t'expliquer pourquoi j'ai complètement foiré mon challenge pour apprendre le mandarin en 90 jours. Alors tu l'as vu, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos récemment sur la chaîne parce que j'ai été, comme tout le monde, pas mal occupé avec plein d'autres projets. Cette chaîne, c'est un de mes projets, c'est un de ceux que j'aime le plus. Et donc j'ai d'autres choses à côté, je fais des sites internet, je travaille avec les langues et tout ça. Et voilà. Je crois que c'était fin septembre ou en octobre, j'ai commencé un challenge qui devait être 90 jours pour apprendre à tenir une conversation en chinois mandarin. Mon objectif était assez simple et précis, je devais apprendre 500 phrases, être capable de sortir 500 phrases en chinois mandarin, ce qui allait me permettre de tenir des petites conversations en étant à l'aise et surtout en me faisant plaisir. Évidemment, le chinois mandarin, c'est une langue qui est réputée pour être difficile, donc je n'avais pas des attentes trop élevées et donc je m'attendais à une difficulté claire. J'ai décidé pour simplifier mon challenge de ne pas apprendre à lire ou à écrire avec les caractères chinois, mais de passer par le pinyin, qui est une romanisation de la phonétique chinoise, c'est-à-dire qu'on utilise un alphabet latin pour représenter la phonétique chinoise. C'est un conseil, c'était une bonne idée parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps et j'ai pu aller directement à l'essentiel de mon projet, c'est-à-dire parler. J'ai trouvé une prof de chinois qui était très excellente. D'ailleurs, le chinois n'est pas sa langue maternelle, mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas très important d'apprendre avec quelqu'un dont la langue n'est pas maternelle, puisque le principal pour moi, c'est d'apprendre avec quelqu'un avec qui j'ai envie de parler, avec qui j'ai envie de passer du temps. J'ai eu un emploi du temps très occupé, j'ai eu plein de choses à faire au cours du mois d'octobre et novembre. Et j'avais pas le temps de me relaxer et de prendre du plaisir dans l'apprentissage du chinois. Surtout que mes amis qui parlent chinois taïwanais, enfin mes amis taïwanais n'étaient pas à Budapest à ce moment-là, enfin là où je vis. Donc j'ai pas eu beaucoup d'opportunités, même si j'aurais pu le créer par moi-même, j'aurais pu skyper, j'aurais pu faire des choses. Mais au quotidien, voilà, j'avais pas ce contact permanent avec la langue ou avec des gens qui parlent qui m'auraient un peu motivé. Mais bon, je ne vais pas me donner d'excuses. Je veux dire, j'ai appris le turc seulement sur Skype sans jamais parler avec des Turcs, enfin, dans la vraie vie quand j'apprenais cette langue. Donc, il n'y a pas de raison. Ce qui m'a vraiment, ce qui m'a démotivé vraiment dans cette langue, en fait, c'est que simplement, je ne faisais pas toute la responsabilité sur moi, mais je n'ai pas fait mes devoirs. Je ne me préparais pas assez pour les leçons. Et j'avais une prof donc très bonne, très proactive, qui me poussait en fait à avancer dans les sujets. Et j'avais jamais ce sentiment que je connaissais quelque chose ou que j'arrivais à me débrouiller dans une situation avec quelques mots. J'ai appris beaucoup de choses très vite, mais en fait, j'ai pas assez répété par moi-même, j'ai pas fait mon devoir de réviser, de mémoriser correctement ce que j'apprenais. Du coup, ça a créé un décalage entre l'avancée des leçons et des sujets et mon objectif et le niveau où j'étais réellement, ce qui créait une frustration à chaque leçon, qui créait chez moi une difficulté extrêmement forte à me concentrer sur la conversation parce que j'étais en burn-out au bout de 5 minutes, au bout d'un moment. Et donc, au bout d'un moment, j'avais plus de plaisir, j'avais plus envie. Et quand ça a été le moment de reprendre des leçons, de reprogrammer d'autres leçons, je me suis dit, je vais un peu attendre de voir comment ce projet se passe, je vais un peu attendre. Et puis voilà, j'ai procrastiné. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de chinois. Au milieu d'un challenge qui dure 3 mois, voilà. Donc, j'ai fait quelque chose que j'aime faire. J'ai décidé clairement que j'avais échoué, entre guillemets, c'est-à-dire que j'arrêtais le challenge et que voilà, je n'avais pas atteint mon objectif, ce qui me permettait d'avoir une coupure claire, d'arrêter le chinois ou de le mettre de côté, peu importe, j'y reviendrai un jour, il n'y a pas de souci, mais de me dire dans ma tête, ce projet-là est terminé, j'avais un objectif, j'ai décidé d'arrêter et je suis bien avec ma décision, je peux passer à autre chose. Et c'est un petit peu la morale que j'aimerais donner dans cette vidéo. Apprendre une langue, c'est un projet interminable. On ne peut pas dire j'ai fini d'apprendre une langue. Ça n'arrive pas, on a toujours quelque chose à apprendre. Donc, il faut structurer son apprentissage pour être sûr de quand est-ce qu'on est sur la bonne voie, quand est-ce qu'on se donne le droit d'arrêter, quand est-ce qu'on sait
si ce qu'on fait apporte des résultats ou pas. Pour moi, c'était simple, 500 phrases, 3 mois, je savais si j'étais sur la bonne voie ou pas. Si j'étais pas sur la bonne voie, j'avais deux choix, corriger le tir pour faire quelque chose de plus efficace ou abandonner. Mais abandonner une langue, c'est quelque chose finalement qui est assez rare. On entend rarement des gens qui disent clairement j'ai complètement abandonné. Voilà, mais sans regret, c'est-à-dire voilà, j'avais pas le temps, j'ai décidé que c'était pas le bon moment pour moi pour apprendre cette langue, je suis passé à autre chose. Et j'ai plein d'autres projets à côté qui m'excitaient beaucoup plus que continuer à apprendre le chinois à ce moment-là. C'est pas que j'aime pas cette langue, j'aime beaucoup cette langue. Évidemment, là, j'ai réouvert mon ordinateur pour regarder un petit peu ce que j'avais fait et tout ça. Je me rends compte que j'aime beaucoup ça, que j'ai hâte de recommencer, mais tout comme j'ai hâte de recommencer l'allemand, le russe, l'espagnol, l'espéranto, enfin peu importe toutes les langues que j'ai apprises. Parfois, il faut faire des priorités, parfois, il faut couper quelque chose, s'arrêter clairement. Donc maintenant, je voudrais te poser une question à toi. Est-ce que tu es un peu comme moi et t'aimes apprendre plein de langues? Dans quel cas, est-ce qu'il y a des langues dans lesquelles ça fait plusieurs années que tu les apprends, mais tu les apprends qu'à moitié parce que voilà, tu t'y mets un peu, t'arrêtes, tu t'y mets un peu, et au final, ça fait que ça te démotive parce que tu dis, voilà, ça fait 3 ans que j'apprends cette langue, ça fait 3 ans que j'apprends le turc, ça fait 3 ans que j'apprends l'allemand, et puis j'avance pas. Est-ce que c'est peut-être pas une bonne idée, et ça va être très controversé ce que je vais dire, mais d'arrêter, abandonne. Genre, dis-toi clairement dans ta tête, non, j'arrête. C'est bon, j'arrête de toujours m'essayer de me pousser à me forcer d'avancer un peu dans cette langue. Si c'est pas le bon moment, mets-toi cette clarté mentale pour toi-même d'arrêter. Et le jour où tu recommenceras, où tu diras, bon bah maintenant j'ai plus de temps, j'ai envie de refaire quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, tu t'y mets à fond. Comme ça, tu vois des résultats, ça te motive et tu arrêtes de te traîner un projet qui dure depuis trop longtemps et qui t'apporte rien. Parce que aussi il y a le problème que quand on apprend une langue pendant longtemps, les gens nous demandent ça fait combien de temps que tu apprends cette langue? Tu vas dire ça fait 4 ans que j'apprends l'allemand et les gens vont te dire bah ouais, c'est pas incroyable ton niveau pour 4 ans d'apprentissage. Je connais quelqu'un, en 6 mois, il parlait déjà. Donc voilà, c'est mieux de faire les choses bien, proprement, à fond. En tout cas, si tu es comme moi, si tu aimes faire les choses comme ça, de se mettre à fond dans quelque chose ou de ne pas le faire du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je suis désolé parce que je n'ai pas publié depuis longtemps. Mais je suis revenu sur la chaîne et j'ai vu qu'on avait passé les 2000 abonnés. C'est passé sous mon nez alors que j'avais l'impression que voilà, ça me fait plaisir que ça continue d'aider des gens. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et j'espère qu'elle pourra t'aider ou qu'elle pourra te faire réfléchir à ta façon d'apprendre les langues. Voilà, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Salut!